Après avoir présenté deux modèles provenant de deux des plus grands pays de la coutellerie, à savoir la Chine et les États-Unis, nous allons aujourd'hui nous intéresser au plus grand fabricant européen, à savoir l'Italie, avec un couteau entre modernité et tradition, le modèle Livry de Fox Knives. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonne année, premièrement, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez eu les couteaux que vous avez demandé, ce qui n'a pas été mon cas, mais on se console avec d'autres choses. Donc ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo car comme tout le monde je profitais des fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme je l'ai dit, du modèle Livry de Fox Knives. Ou pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit en introduction, je considère l'Italie comme l'un des grands noms de la coutellerie, je précise industrielle, internationale, avec donc la Chine, les États-Unis et le Japon. Je considère que la France ne fait pas vraiment partie de ces pays, car, pour être honnête, d'un point de vue industriel, à part Opinel, on n'est pas vraiment connu à l'international. Ça ne remet pas du tout en question la qualité de notre coutellerie artisanale, qui elle, pour le coup, a vraiment une renommée internationale. On peut parler rapidement de quelques designers couteliers très connus comme Philippe Durger ou David Lespée pour vraiment les plus connus. Et justement, l'un des objectifs de ma chaîne, ça serait d'essayer de mettre un peu plus en avant que ce le travail artisanal, industriel, mais aussi un peu plus à la frontière entre les deux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir. Mais avant de me lancer là-dedans, j'attends de prendre un peu plus d'expérience et de visibilité. Je vais essayer quelques nouvelles choses avec cette vidéo, notamment de raccourcir le temps de la vidéo. Et donc je vais sans tarder m'attaquer à la présentation de la marque Fox Knives très rapidement. Donc comme je l'ai dit, c'est une marque italienne, on peut le voir ici, la petite mention Italie, qui a été créée en 1977. Donc c'est une marque qui est malgré tout assez ancienne, qui compte 90 employés, d'après ce que j'ai vu sur leur site. Donc ça reste une entreprise à taille humaine, qui fabrique un petit peu tous les types de couteaux. Donc il y a beaucoup de pliants, des pliants très haut de gamme, du moyenne gamme comme celui-ci, voire de l'assez bas de gamme. On a du couteau fixe aussi pour tous les goûts, des couteaux utilitaires, des couteaux tactiques, militaires, un peu de couteaux de cuisine, un peu de couteaux automatiques, quelques multitools sont aussi présents, notamment le modèle Vulpis que je trouve très intéressant avec un manche titane et un acier M390 comme celui-ci pour un prix de moins de 40 €, donc c'est assez intéressant. Fox c'est une marque qui collabore beaucoup avec des designers. On peut citer par exemple Jesper Voxness ou John Sanzo, je crois aussi qu'ils ont fait une collab avec lui. Donc les deux designers de Fox Knives. Et d'ailleurs je suppose que ce sont Fox qui fabrique au moins une partie des couteaux de Giant Mouse, puisque Fox sont connus pour faire pas mal de sous-traitance assez haut de gamme. Fox Knives, ils ont aussi collaboré avec Bob Terzula, donc un coutelier américain qui est extrêmement connu et qui a popularisé beaucoup de choses dans la coutellerie moderne. Et du côté des Français, on trouve aussi des collaborations avec Camax Rom pour le modèle Pélican et quelques modèles avec Bastinelli. Pour présenter bien sûr ce modèle Livry, pour moi c'est un couteau qui est vraiment à la frontière entre un couteau à l'ancienne et un couteau moderne. Pourquoi un couteau à l'ancienne? Parce qu'on a évidemment un manche en bois, on a un mécanisme à ressort, donc un couteau qui s'ouvre, qui se manipule en fait à deux mains. On a avec ce couteau un petit étui en cuir qui est livré, que je vais laisser là. On a des rivets sur le manche. Mais malgré tout, on se trouve avec un couteau avec un acier très haut de gamme, le Bowler M390. On a une vis de pivot et on a une qualité de finition et de fabrication qui est vraiment au standard des couteaux qui sortent aujourd'hui. Pour parler un petit peu des caractéristiques techniques, c'est un couteau qui est, comme vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main, qui est très petit. On est sur une longueur totale de 15,6 cm pour une longueur de tranchant de seulement 6,2 cm. Un poids plume sur ce couteau, seulement 55 grammes pour une épaisseur de lame de 2,6 mm. Je vais vous le mettre en comparaison avec les modèles que j'ai déjà présentés sur la chaîne.
donc à savoir le Benchmade Griptilian. Donc on voit que le livrey a l'air assez ridicule à côté. Au-dessus, je vais mettre le fameux Benchmade Bugout. Hop, le voici. Et encore au-dessus, je vais mettre le très connu Spyderco Delica 4 pour vous ayez un peu une comparaison en termes de taille. Donc voilà, le livrey, c'est vraiment un très petit couteau. Cependant, je me permets de faire... excusez-moi, j'ai aussi le modèle Cubite que je peux mettre en comparaison. Hop. Voilà. Donc le livrey, c'est un couteau qui est très intéressant en termes de prix. C'est un couteau qui vaut à peu près 85€ de ce que j'ai vu, donc à peu près autant que ce modèle Cubite. Pour un couteau made in Italy, manche en bois, ACM 390, étui en cuir. Même si c'est un petit couteau, je trouve que le tarif il est extrêmement bien placé. Parmi tous ces couteaux, si on compare les prix, le Griptilian aujourd'hui c'est 130€. Le Delica 4 en version VG10, je crois que c'est quasiment une centaine d'euros. Version K390 comme celle-ci, on se rapproche dangereusement des 150. Le Bugout de base, on est aussi aux alentours des 130€ et la version spéciale, bon, c'est pas vraiment comparable. Et ce modèle Cubite, on est aux alentours de 85-90€. Donc parmi tous ces couteaux, c'est le moins cher. Manche en bois M390. Made in Italy, je trouve que c'est vraiment un couteau qui est très intéressant. Il existe aussi un autre couteau qui est assez proche de ce modèle livrey qui s'appelle le modèle Libar, qui reprend un peu les mêmes caractéristiques, donc un petit couteau avec manche en bois ou en micarta ou en fibre de carbone, M390 pour la lame et un prix très abordable avec une lame un peu différente. Donc on a une lame clip point contre la lame chip food de celui-ci, mais qui est aussi très intéressant pour ceux qui aiment ce type de lame. Donc justement un peu plus en détail, donc ce couteau, comme je viens de le dire, il a une lame chip foot, c'est-à-dire que c'est l'arrondi qu'on voit ici, avec une pointe qui est pas du tout prononcée. Donc c'est une forme que je trouve assez intéressante dans le sens où elle est vraiment pas du tout agressive. La finition de la lame, c'est une lame qui est satin. Hop, excusez-moi, je sais pas si vous allez très bien le voir. Ok, on le voit un petit peu ici. C'est assez proche de la finition qu'on va avoir sur le Griptilian par exemple, où quand on passe le doigt sur la lame, on sent les rayures un petit peu comme sur le dos d'un CD. C'est assez joli, même si c'est plus discret que sur les modèles, que sur le Griptilian que je vous ai montré. C'est une lame qui est très intéressante puisque même si elle est relativement courte, sa finesse et sa hauteur d'émouture la rendent vraiment agréable à utiliser pour les tâches alimentaires ou les tâches utilitaires, donc couper du carton, etc. C'est vraiment une lame qui est très adaptée et très bien choisie. Elle est juste suffisamment longue, faudrait pas qu'elle soit plus petite, mais elle est juste longue comme il faut. Je vais la comparer avec des modèles qui ont un petit peu les mêmes caractéristiques de lames qui sont assez petites. Donc le modèle de chez Spyderco, le Delica 4, où on voit que la longueur de lame est quasiment comparable, un petit peu plus grande sur le modèle Delica, et je vais mettre au-dessus un modèle que j'aime aussi beaucoup, le Dragonfly, qui lui est encore plus petit que le modèle livrey. Et en fait c'est des couteaux qui n'en ont pas l'air, mais qui sont tous parfaitement utilisables en tant que couteau de poche, et vraiment très capables. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour des tâches communes avec ces différents couteaux. Ce qu'on peut trouver aussi sur la lame, c'est un très léger contre-tranchant. Vous le voyez briller ici, qui rajoute un petit peu de design à la lame. On a la présence ici de cannelures sur le dos de la lame qui sont assez agressives, qui retiennent vraiment bien la peau du pouce ou du doigt. Donc c'est vraiment très bien. Pour le choix de l'acier, je vais un petit peu détailler là-dessus. Donc ici, c'est un acier Bowler M390 qui est un choix intéressant. Donc déjà, c'est un acier inoxydable, donc moi sur un couteau pliant, très bien, aucun souci. Par contre, contrairement au 14C28N du modèle Cubite, c'est un acier qui va être très difficile à affûter, mais qui va conserver son tranchant très longtemps. Donc là, c'est un choix à l'utilisation. Si vous utilisez ce couteau pour manger sur des assiettes en céramique, ça ne vaut pas le coup.
parce que vous allez flinguer le tranchant et ça va être une tannée à reprendre à chaque fois. Si comme moi vous aimez bien reprendre le tranchant de vos couteaux, c'est aussi plus difficile parce que vous voyez par exemple que ici l'angle d'affûtage est assez différent de celui au niveau du ventre, parce que comme c'est plus difficile à affûter, forcément on y passe plus de temps, ce qui augmente le risque d'erreur, même avec des pierres diamantées comme c'est mon cas. Si vous êtes novice en affûtage, vous aimez pas trop ça, moi je conseille vraiment pas ce type d'acier. Beaucoup vous disent que c'est des aciers géniaux qui sont supérieurs à d'autres choses, etc. Moi je suis pas d'accord. Moi je pense que le 14C28N par exemple c'est un excellent acier pour toutes les utilisations. Celui-ci va être galère à affûter et il est en plus cassant que le 14C28N. Donc pour moi c'est un bon choix si comme moi vous mangez dans des assiettes en bois par exemple, ou si vous vous en servez pour couper beaucoup de carton et vous avez besoin que votre couteau il coupe toute la journée sans vous poser de questions et que ça vous fait pas peur d'affûter. Maintenant si l'affûtage pour vous c'est un peu une angoisse, je mets un petit bémol sur ce type d'acier. Maintenant parlons rapidement du mécanisme. Donc ici comme je l'ai dit c'est un mécanisme à ressort, donc en français il y a 150 noms différents selon les différents types de mécanismes, etc. En anglais ils appellent ça slip joint. Je vais pas utiliser ce terme parce que bon, on est en France, on va pas non plus s'embêter. Donc ici la particularité de ce modèle, donc on a le ressort que vous voyez qui est cette partie là, on a l'axe qui est situé au niveau de ce petit rivet, et l'idée c'est que quand on va désengager la lame, le petit ressort va remonter, hop, pour s'arrêter en plus à mi-chemin. Ça c'est une très très bonne chose pour protéger les doigts lorsqu'on referme le couteau, ça évite de se le claquer sur les doigts. En position ouverte, vous voyez que le ressort, pardon excusez-moi c'est un petit peu flou, vous voyez que le ressort va se placer dans la petite encoche ici à l'arrière de la lame, et à mi-parcours on a aussi une deuxième encoche que vous voyez ici dans lequel le ressort va se figer pour bloquer la lame. C'est un mécanisme que je trouve très intéressant parce que il fait moins peur que d'autres types de mécanismes de verrouillage, puisqu'ici la lame en fait elle est que partiellement verrouillée. Ça se justifie plus facilement pour les forces de l'ordre. Et ce type de mécanismes d'ailleurs ils sont légaux dans des pays comme la Grande-Bretagne, ou certains États aux États-Unis. Certains n'aiment pas ce type de mécanisme parce que à deux mains, moi ça me dérange pas forcément pour l'utilisation que j'ai de mes couteaux. La lame aussi elle est très fluide, c'est assez surprenant. C'est bien sûr pas la fluidité qu'on a sur des roulements à billes ou sur des rondelles. Alors je suis pas sûr s'il y a des rondelles, on n'arrive pas vraiment à les voir. Il y a un petit écart entre la lame et les plaquettes, peut-être pour des rondelles en téflon ou en bronze. Mais c'est suffisamment fluide pour être utilisé. Le ressort est costaud sans être trop difficile, donc vraiment bien réglé. Donc pour moi c'est un excellent choix. Enfin pour finir, parlons rapidement du manche de ce couteau. Il n'y a pas 150 choses à dire, donc simplement voilà un manche en bois de toute beauté, donc ici c'est du ziricote, où on voit le différent veinage du bois qui est un petit peu plus sombre. Très 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 beau. Ce couteau il existe aussi avec du bois d'olivier, si je me trompe pas, ou manche en fibre de carbone ou en micarta. Moi je trouve ça plus sympa l'utilisation de bois sur ce type de couteau. La finition est excellente pour être honnête. On ne distingue même pas le rivet du bois quand on passe son doigt dessus. Alors l'ajustage du ressort n'est pas parfait, puisque évidemment c'est une pièce en mouvement, donc c'est beaucoup plus difficile à ajuster. Tout le reste est vraiment parfait, la lame n'a absolument aucun jeu haut et bas ou jeu latéral. Donc les finitions sont vraiment excellentes sur ce couteau. Et pour parler rapidement de l'ergonomie, pour moi l'ergonomie elle est géniale. Alors évidemment si on prend le couteau à pleine main de cette manière, on a les 4 doigts qui passent à peine, même moi qui ai des petites mains, on est vraiment limite. Mais c'est pas vraiment le type de prise en main qu'on aura sur ce couteau. On aura plus une prise en main type couteau de table, donc avec cet arrondi qui va se caler dans le creux de la main de cette manière. Et en fait là on a une prise en main qui est vraiment naturelle, très facile à utiliser pour couper, qui est très très agréable. Même pour l'épluchage, un petit peu avec ce type de prise en main, on va être très très proche de la lame et donc ça va être très facile à manipuler ce petit couteau. Donc moi je trouve que c'est un très 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 bon design au niveau du manche. Voilà, je me permets de conclure. J'ai essayé de limiter les cuts dans cette vidéo un petit peu pour tester de différentes choses. Pour moi ce couteau c'est un petit peu la quintessence du couteau de poche. On a un couteau qui est petit, discret,
compact, léger, qui n'est pas agressif, qui est capable de faire toutes les tâches qu'on demande avec un couteau pliant, un couteau de poche, et qui est en plus, je trouve, assez élégant. C'est un couteau qui va pas surprendre quand on va l'utiliser dans un restaurant ou devant des collègues ou devant la famille si on veut manger avec. Donc pour moi, c'est vraiment le choix idéal pour un couteau de poche. Il est facile à transporter dans la poche avec cet étui en cuir sans abîmer le couteau. Il fera peut-être moins peur aux forces de l'ordre si jamais il y a un contrôle, c'est plus facilement justifiable ce type de couteau que si on se balade avec ne serait-ce qu'un petit Dragonfly qui a quand même une lame, voilà, qui en impose. C'est un super rapport qualité-prix européen qui n'a rien à envier au couteau chinois et qui en plus a une finition qui est excellente. Donc voilà, j'espère vous avoir présenté un couteau peut-être que vous connaissez pas, qui est très intéressant. Je suis très content d'avoir pu parler de ce couteau parce que je l'aime vraiment beaucoup et je l'utilise très souvent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. J'ai essayé de faire plus court que d'habitude avec moins donc de cuts et un peu plus de naturel comme je le disais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je compte continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis sur ce couteau, sur les vidéos en général, ou pour discuter. Il y a plusieurs personnes qui sont venues parler dans les commentaires de la dernière vidéo et c'était vraiment très cool. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je mets le lien juste ici ou dans la description. Merci à tous, au revoir.